Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, une vidéo de déballage de jeux vidéo et en édition limitée. Alors, c'est une édition collector que j'ai acheté hier chez Micro, voilà, Mania, ici dans ma bonne vieille ville de Bourges. Alors cette édition collector, il s'agit du jeu sur PS4, Life is Strange Before the Storm. Alors je vais faire, je pense que c'est mon premier déballage en direct que je fais. Je n'ai pas souvenir d'en avoir fait un premier sur ma chaîne. Alors c'est une première. Mais avant cette édition collector, j'ai eu en plus un cadeau. Voilà. C'est toujours appréciable. En plus, c'est figurine. À grosse tête. Petite figurine à grosse tête, genre un peu figurine pop, mais pas tout à fait. Voilà. Des deux héroïnes du jeu, à savoir Chloé et Rachel. Bien. Bon, alors c'est tout neuf. Voilà, je ne l'ai pas encore déballé. Je le mettrai tout à l'heure, à la fin. Je le ferai à la fin, après avoir fait celle du jeu vidéo. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Bon, je vais faire ça délicatement, n'est-ce pas, en faisant attention à rien abîmer. Bon, il suffit juste de passer l'ongle légèrement dans la rainure, la petite rainure qu'il y a là, et ça, le cellophane s'enlève tout de suite. Bien. Alors, c'est un jeu qui est sorti le 9 mars dernier, pour information, sur PS4 et Xbox One, ainsi que sur PC. Voilà. Alors, donc je remontre. Ça c'est le devant, le derrière. Voilà. Alors, avant tout, c'est quoi ce jeu-là? De quoi que ça parle-t-il? Bon, alors Life is Strange revient avec une nouvelle histoire qui se déroule 3 ans avant les événements du premier jeu. Alors en parlant de celui-ci, je l'avais acheté en téléchargement. À l'époque, c'était sur Xbox, c'est sur Xbox 360. Il y a quelques années déjà, 3 ou 4 ans déjà, je l'avais acheté. Cette fois-ci, vous incarnez Chloé Price, une rebelle de 16 ans, qui se lie d'une amitié inattendue avec la belle et populaire Rachel Humber. Alors que Rachel dévoile un secret de famille et que Chloé commence à travailler pour Frank Bowers, voyou notoire, elle découvre un côté obscur d'Arcadia Bay. Bien. Alors, ça c'est pour le scénario. Alors, qu'est-ce que contient cette édition limitée? Tout d'abord, on a l'épisode 1 de Life is Strange, de la saison 1. Bon, je ne sais pas si c'est un code de téléchargement, on va voir. La saison complète de Life is Strange Before the Storm. L'épisode bonus. Bon. Alors, bien sûr, le téléchargement nécessite une connexion Internet. Il n'arrive pas par miracle, là. Bien évidemment. On a ensuite le pack de tenues, différentes fringues, pour visiblement Chloé. Voilà. Le mode compile, je sais pas ce que c'est. L'artbook, un petit bouquin, quoi. Un petit bouquin illustré. Et la bande originale, c'est un CD de musique. Alors, sans plus attendre, je déballe. J'ouvre ce petit coffret. Alors, voilà, le jeu. Il est bien là. Alors, il y a du DLC là.
du DLC. J'ai deux DLC. Bien sûr que je ne montre pas les codes. Hein, je suis pas bête. Bon, ceux-là, ils sont pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les pilotes bonus et je sais pas. Oui, enfin non, en fait, c'est juste les pilotes bonus là. Et là, c'est pas un code. Bon, je sais pas ce que c'est. Ça sera la surprise. Ensuite, quoi d'autre? Un petit bouquin. The Art of Before the Storm. Voilà, un petit bouquin sympathique avec des illustrations. Voilà, différents croquis, images sympathiques. Voilà. Hop. En gros, je vous montre. Voilà. Et ça, il est pas très gros, hein. C'est peut-être une vingtaine de pages. Voilà. Bon, c'est quand même sympathique. Voilà. Donc un peu plus à l'écran. Et ensuite, je continue mon déballage. Et là, c'est quoi? Là, c'est quoi? Et là, c'est ça. Le CD de musique du jeu. Avec, voilà, le CD, bien évidemment. Ah, c'est grand collector. J'apprécie. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ça? Voilà, le descriptif de la musique en fait. Hein, voilà. Les descriptifs des chansons qui sont dessus. Hein. Ouais, attention, il faut être délicat quand on manipule les choses toutes neuves, et même en général quand elles ne sont pas neuves. Il faut faire attention à ne pas les abîmer. Voilà. Et dedans d'autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a plus rien. Il y a, je vous le montre, dans la boîte, il n'y a plus rien. Bon. Ah ben, voilà. Il y a je remonte derrière, derrière l'édition, enfin l'emballage, voilà, le petit coffret. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est sympa. Et bien c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai. Alors j'ai ce code, ces deux codes à rentrer, et j'ai aussi en plus en cadeau un troisième code qui m'a été donné sur mon ticket de caisse, bien sûr que je garde pour moi. Hein. Je ne vais pas le montrer. Et alors je vous remonte voilà, le jeu. Alors devant, derrière, c'est pareil que le coffret. Et le CD du jeu, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a là-dessus. Voilà. Il faut savoir que c'est un jeu fait par le studio Square Enix, qui est pour moi un gage de qualité, car ils ont fait les deux reboots de Tomb Raider, hein, le jeu. Maintenant, et quoi d'autre? Je vais vous montrer voilà, les figurines, les petites figurines pop sympathiques qui m'ont été offertes gracieusement en caisse. Bon, alors c'est à mettre sur un petit socle, voilà, même deux petits socles, puisque deux figurines qui se tiennent par la main. Non, ah non, elles se tiennent pas par la main, mais on peut les faire tenir par la main après. C'est sympa. Alors là, c'est Chloé, voilà, la rebelle, style un peu gothique. Ah putain, j'aime ça, les filles rebelles gothiques. Je sais pas si vous en connaissez, mais moi, ça m'éveille certaines choses en moi. Ah, pour rester
le plus correct possible. Bon, et c'est Rachel Amber de son nom. Voilà. Je vais montrer, en fait, voilà. Je vais mettre sur le socle, je sais pas si ça tient. Ah si, ça tient. Je vais les mettre sur leur socle respectif. Ça rentre pas bien là. Hop, c'est de travers. Ah, il y a un sens. Ah oui. Voilà. Bon, c'est facile d'assemblage. Il y a juste un sens à respecter parce que il y a un côté qui est qui est moins large que l'autre. Pour qu'elle soit à bonne hauteur. Voilà. Comme ça, c'est bien horizontal. Et effectivement, on peut les faire tenir par la main. C'est pas joli ça, l'amitié. Ben, bon. Après, bon, une précision, quand je vois deux filles qui se tiennent par la main, enfin, généralement, elles ne se tiennent pas par la main, j'ai remarqué, elles se tiennent par les coudes. Quand je vois deux filles ensemble. Par la main, c'est plus ambigu, n'est-ce pas? Ouais, c'est sympa ces petites figurines. Eh bien, c'est tout. Eh bien, ce qui concerne mon premier déballage en direct de Life is Strange Before the Storm. Ben, sans plus attendre, ben, je vais mettre ça dans la console pour voir si tout marche bien et puis commencer à jouer. Hein. Et alors, je vous tiendrai au courant pour, eh bien, je sais pas si je vais faire en même temps dans la foulée. Bon, pourquoi pas? Je vais faire dans la foulée le test de Life is Strange. Hein, en direct, alors, ben, voilà. Hein, je vous donne rendez-vous dans quelques instants, le temps de m'installer, de me préparer, tout ça. Et bah ouais, on va faire dans la foulée, voilà. Hein, tant qu'à faire, le test de Life is Strange Before the Storm. Alors, je vous donne rendez-vous, les amis, à tout de suite hein, pour ces aventures vidéoludiques. Alors, comme d'habitude, regardez, partagez mes vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous avez acheté hein, le jeu hein, mettez-moi tout ça en dessous de la barre à propos de ma vidéo. Sinon, pourquoi ça vous intéresse pas? Et si oui, ben, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, hein, qu'on discute. Également, regardez, suivez mon actualité sur mes autres réseaux sociaux, à savoir mon compte Twitter, la presse ciné et ma page Facebook, Post Ciné. C'était Fred, et puis encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, à tout à l'heure hein, pour le test en direct. Salut!